Bienvenue dans cette troisième et dernière journée où on travaille notre magnetic communication. Ok, est-ce que vous avez des questions, des besoins par rapport à ce qui s'est partagé jusqu'à maintenant? Ou est-ce qu'on est bon? On est bon. Ok. Du coup, l'intention aujourd'hui, comme je vous avais parlé, partagée, ça va être de faire le point sur les questions de en fait, comment est-ce qu'on utilise notre communication pour être un aimant à vente. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, est-ce que, est-ce que certaines d'entre vous ont d'autres postes qu'elles ont envie qu'on regarde ensemble pour avoir un autre exemple de storytelling, qu'on puisse faire une rétroalimentation dessus, notamment Valentine qui n'était pas là hier? Est-ce que tu veux bien l'envoyer ou me dire si c'est un que tu as déjà publié, où il est? J'en ai écrit un. Ok. Est-ce que tu envoies sur le groupe, le chat? Envoie-le-moi soit par mail, soit par WhatsApp si c'est possible pour toi, comme ça je l'affiche ici et c'est plus pratique. Ok, je te l'envoie par WhatsApp. Donc on va commencer par ça et après on enchaînera sur justement les enjeux de la vente grâce à notre communication. Ok, je te l'ai envoyé. Ok, génial. Je le partage. Ok. Donc, avant de rencontrer le chamanisme, j'étais une personne perdue dans mon rôle de mère, dans ma vie professionnelle et amoureuse, dans mon cheminement personnel. Je me sentais enfermée à l'intérieur de moi-même, sujette à des crises, débordantes d'émotions. J'ai vécu le chamanisme par les soins au tambour. Cette rencontre avec notre propre vibration est un voyage intime vers la rencontre à soi, à la découverte de notre identité, comme si l'on redécouvrait pour la première fois sans filtre, sans obligation de résultat. Comme si on se redécouvrait pour la première fois sans filtre, sans obligation de résultat, sans pression sociale. Un vrai retour à soi. Une fois que le soin est fini et intégré, j'ai vécu de belles résonances avec mon énergie. Le tambour a libéré ma circulation énergétique et je me suis enfin ancrée à ma place avec beaucoup de douceur et de synchronicité. J'ai retrouvé mon écho, ma vie, ma puissance, mon positionnement, le respect de mes limites. Ok, donc ça pour moi c'est un début, ça va être un début de storytelling. C'est-à-dire que c'est toute la première partie euh, qui va être vraiment de raconter une histoire, mais on se rappelle que dans le copywriting, dans la vidéo que je vous ai envoyée, Ouais. l'idée c'est vraiment d'utiliser une histoire pour aller créer de l'émotion chez la personne, pour aller créer de la vente. Quand on parle de Mm. comment vendre grâce à sa communication, ça part de ses posts. Et il y a certaines phrases qui sont un peu longues, Ouais. il y a aussi une certaine redondance. Alors c'est bien, ça fait partie des règles du storytelling et du copywriting de répéter. Euh, et en même temps, je trouve que c'est des phrases, des mots qui sont répétés, qui sont trop généralistes. Ok. Ok. Et Ouais. tu vois, c'est la rencontre de soi. En fait, ça signifie quoi la rencontre de soi? Parce qu'on l'entend Mm. beaucoup en termes spirituels, mais concrètement, tu t'adresses pas que aux personnes qui sont hyper spirituelles. T'es pas la chamane des personnes spirituelles. T'es la Ouais. enfin, en tout cas, c'est pas ton positionnement et c'est pas ce que je ressens de ta vibration. Et ça, c'est pas mauvais. Enfin, tu vois, c'est pas. Mais j'ai la sensation que toi, t'es vraiment là pour accompagner les êtres humains en souffrance à revenir dans un espace de soi. Ouais. Donc, tu vois, je Ouais. serais plus claire avec c'est quoi les espaces de souffrance, les sujets à des crises, quel type de crise? C'était quoi? C'était des crises identitaires, de plus savoir où t'en étais, c'était des crises alimentaires, de boulimie, c'était des crises émotionnelles, de SPM débordant. Enfin, je te prends des exemples, il y en a peut-être aucun qui résonne pour toi, mais mettre des mots qui soient genre, ah, ok, cette nana, elle est passée par de l'hyperphagie comme moi, ou elle est passée par, alors l'hyperphagie n'est pas toujours connue,
on appelle généralement ça de la boulimie, même si c'est pas toujours ça, où cette nana, elle est passée par un syndrome prémenstruel qui l'a débordé, ou par le fait de pas savoir dire non à son mari, ou tu vois, il y a des... Les sujets sont abordés en surface et ça manque de mots concrets qui va parler directement à la personne. Ok. Euh, Pareil, tu vois, mais moi, j'expliquerai un petit peu plus peut-être les soins au tambour. Ok, c'est quoi un soin au tambour? Un peu plus de Ouais. contexte, tu vois. Mm. Euh, Après, est-ce que c'est envisageable de faire plusieurs postes? Enfin, tu vois, de partir de celui-là, mais de parce que les sons au tambour, ça sera un autre poste. Et ouais, puis, mais tu vois, en fait, les soins au tambour, je donnerais juste un tout petit peu plus de contexte. ok. Parce que pour moi, il est déjà très long là. Du coup, il faudrait réduire le reste. Tu vois? Enfin, c'est une Et question. je le trouve court. Enfin, je le trouve pas long. Ok, pour toi, c'est court. Ok. Enfin, c'est pas court, 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 mais c'est pas long. Et je vais te montrer un gars qui parle énormément de copywriting sur Facebook euh, et qui vend. Enfin, c'est une personne qui sait vraiment de quoi il parle. Vous pouvez l'ajouter sur Facebook. Il a aussi ce qu'il appelle le Guru Club. Il y a un chat WhatsApp avec des rencontres gratuites qu'il fait autour du copywriting. Et vraiment, c'est un tueur, ce mec. C'est un tueur, il a une vibe très spirituelle, mais il a aussi une vibe très straight to the point. C'est quelqu'un qui fait de l'argent tout en contribuant depuis le cœur avec une vraie stratégie. Et tu vois, ça, c'est un de ses posts et il est court, tu vois. J'essaie de t'en trouver un que j'ai trouvé hyper long. Donc, tu vois, il a de tout et de rien, mais il y a des fois, il a des posts Ah oui. qui sont... Et ça, c'est encore court, hein. Je te jure, il y a des fois, tu peux baisser, baisser, baisser. Voilà, bah, voilà, un exemple. Ah, c'est super long. Mais franchement, tu le lis, c'est que t'es captivé. Ah ouais, ok. Parce que moi, j'ai tendance à pas les lire, en fait. Ok. Ouais, franchement, Oui, après, faut en avoir les quelques bons mois, mots. j'ai échangé avec beaucoup de coachs spirituels, intuitifs, subtils, les plus expérimentés, les expérimentés à plus de 6 chiffres. On a beaucoup parlé oseille. Les retours me réconfortent sur plusieurs points de la plus haute importance. Le premier, c'est la croyance romantique de l'attraction, que peu d'actions suffisent pour soutenir un business. C'est faux. C'est même dangereux de véhiculer ça. Ce qui est encore plus dangereux, c'est que les coachs attraction ne cautionnent même pas ce message. Certains ont des systèmes d'acquisition de conversion complexes. Pub, setting, closing. J'ai été fouinée et j'ai pas fini de le faire pour savoir d'où venait ce message. Étant de la team marketing et système, ça défiait les règles du bon sens. Y a-t-il un Harry Potter que j'ai loupé? Tu vas peut-être te dire, oui, mais Safwan, et tu n'es pas spirituel, dev perso, slash bienveillance, sauce attraction. Ces lois de l'invisible t'échappent, nous on voit le subtil. LOL. Si tu savais ce que j'ai pu voir de l'invisible, tu te pisserais dessus. Je prends des pincettes, mais à peine. Quand un ami de bienveillance te dit que t'as pas besoin de marketing, de système, de communication et de toutes ces choses qui font marcher un business en ligne, un business en ligne, demande-lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soutient financièrement son way of life chill d'attraction? Pôle emploi, héritage, conjoint, conjointe, salaire, sugar daddy, etc. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a une confusion énorme dans la tête des gens qui nous suivent. Ils ne savent plus quoi, qui et quoi écouter. Et nous avons une responsabilité en véhiculant nos messages. Une personne qui écoute bienveillance peut se dire, le business en ligne, c'est chill, beaucoup de Netflix et de temps en temps un call to action. Donc, quand elle voit un entrepreneur au taquet, elle pourrait se dire, oh là là, le pauvre, c'est trop young, tout ça. Je préfère écouter la team chill, ça me rassure plus. Est-ce qu'on doit, ça veut dire qu'on se burn-outer pour réussir? Bien sûr que non. Ça veut dire que nous avons une chance énorme de pouvoir gagner nos vies, le cul sur le canapé. Mais ça ne veut pas dire qu'on est exempt de rien branler, ou presque. Ne l'oublions pas, c'est un business, pas une asso loi 1901. De grâce. À tous ceux qui ont un salaire, un soutien financier ou toutes sortes de mannes qui leur apportent de la sécurité, n'induisez pas en erreur ceux qui veulent vivre pleinement d'une activité en ligne, ceux qui n'ont pas de soutien en euros, ceux qui ne font pas d'oseille. Ceux qui, s'ils ne font pas d'oseille, ils vont retourner à la mine. Oui, la loi d'attraction existe. Oui, le magnétisme et l'invisible est là.
pas un gros mot. L'un va pas sans l'autre, et Dieu merci. Les coachs spirituels, ceux qui en font leur source de revenus, mais aussi beaucoup de coachs thérapie, le confirment. Ils ont un système, ils font du marketing, ils continuent de bâtir leur audience. Que tu veux gagner 1000, 10 000 euros, il y a un système fait pour toi. Ok, pour toi. Bref, vraiment, j'ai lu plus de la moitié et je suis passionnée par ces mots. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui sait utiliser les mots. Tu vois, il utilise des mots très concrets. En Mm. fait, si tu utilises du blabla, du jargon pseudo-spirituel, enfin, non, pas pseudo-spirituel, désolé pour le commentaire, mais en fait, oui, ça perd les gens, Mm. ça perd la lecture. Ouais. Et Il faut être impactant, efficace. exactement. Donc, bien sûr, Ok. si pour l'instant, en fait, c'est plus facile d'être impactant avec un court texte, soyez impactant avec un court texte. Mais vous limitez pas en vous disant il est long et non. S'il est long, il est bien écrit, il est écrit avec les bons mots, vous capterez votre audience. J'ai une question pratique. Moi, j'ai plus accès à un chat GPT gratuit. Est-ce que tu as un lien? Bah, ChatGPT, il revient au fur et à mesure. Tous les X temps, ils vont te dire, ah, Ah, ok. moi, quand je l'utilise trop dans une journée, il y a un moment, ils vont me dire, t'as plus accès à toutes les fonctionnalités gratuites, mais ils continuent de fonctionner. Toi, non? Bah, moi, je sais plus. C'est quoi? C'est chatgpt.com. Ouais. Ok. Euh, Ok. donc voilà. Et ne prenez pas peur à mes 1500 pages ouvertes. Moi aussi, ça me fait peur, vous inquiétez pas. Mais je gère bien. Moi et mon système nerveux, on gère bien d'avoir tout ça en même temps. Et donc voilà, je trouve qu'il est intéressant pour l'histoire que tu as envie de véhiculer, mais l'histoire, elle n'est pas encore assez ficelée pour transmettre réellement quelque chose de profond. Et tu vois, Mm. laisse-moi au tambour, bah, c'est juste en fait, ça veut dire quoi nos propres vibrations? C'est qu'en fait, le maillet, ça peut être des mots très concrets, le maillet sur la peau d'animal, sur la peau, résonne et ces résonances viennent jusqu'à l'intérieur de notre corps. Tu vois, c'est une phrase Mm. et j'ai senti les résonances venir jusqu'à l'intérieur de notre corps. Ça permet à la personne de se mettre à ta place. Parce que là, Ok. ça reste très conceptuel. Tu vois, ça pourrait être, je me suis assise, des phrases courtes, je me suis assise sur le canapé de la personne, enfin du chaman qui me recevait, ou je me suis allongée dans l'herbe, peu importe où était. Et dès que le maillet a commencé à taper la peau, j'ai senti ces vibrations parcourir mon corps. J'ai Ok. vécu ça comme un voyage intime, à la rencontre de mes émotions, à la rencontre de mes ressentis, à la rencontre de toutes ces choses que je me raconte. Et j'ai senti un moment comme un espace de vide, où mon mental s'était tu. Mes émotions étaient apaisées, et où j'ai pu vraiment connecter avec ce qui m'animait et avec ce qui faisait sens pour moi. Arrête. Tu vas trop vite. Coupe ton son, Sophie. Je ne sais pas qui est en train de... Mais voilà. Donc c'est vraiment aller sur du concret. Ok. J'étais soulagée parce que pour la première fois, j'étais pas obligée de jouer à la mère parfaite. J'avais plus d'attente. Je me disais pas, ah, est-ce que mon fils a assez mangé? Ou comment est-ce que je vais payer les factures? J'avais plus le regard des autres qui attendaient quelque chose de moi. En fait, c'est la même chose que tu dis, sauf que c'est un tout petit peu plus long, mais beaucoup plus concret. Ouais, carrément. Ok. Et oui, ça peut être plus simple dans un premier temps de prendre vraiment un sujet tout court, enfin, très, très straight to the point, et d'écrire un plus petit texte avec plus de mots impactants, plus de mots hyper concrets. Et par contre, à la fin, ça manque d'une fin. Ouais. Et ça, ta Avec une fin, ça pourrait être, motivation. bah, si toi aussi, tu sens, Mm. et donc tu reprendrais, alors soit tu reprends là, tes phrases, tes mots à toi, si toi aussi tu te sens sujette à des crises, avec des émotions que tu ne comprends pas, si toi aussi tu sens la pression de ta famille, ce besoin d'être une mère parfaite,
sache que ce n'est pas le seul chemin qui existe. Mm. Et je suis là pour t'accompagner à retrouver un chemin vers ce qui t'anime vraiment. Parce qu'en fait, le retour à soi, c'est vraiment un mot qui veut, enfin, des mots qui veulent pas dire grand-chose finalement. Ouais, Parce mais que, j'arrive. mais non, mais parce que par exemple, on peut regarder, Florine et toi, vous pratiquez le retour à soi. Florine, Mm. elle va accompagner que les personnes reviennent dans leur corps. Mm. Toi, ce que tu vas accompagner, certainement de ce que j'entends, c'est plutôt qu'il... Alors, bon, les deux, vous faites ça, mais c'est comme le retour à soi, c'est un retour au corps, c'est se laisser traverser par ses émotions, c'est connecter avec ce qu'on a vraiment envie. Et c'est beaucoup plus concret qu'un retour à soi. Parce qu'en fait, une personne, elle va peut-être ce qui va peut-être l'intéresser, c'est pas tant son lien à son corps, parce qu'elle a accepté qu'elle pesait 100 kilos et que, bon, bah, c'est pas grave, elle est en boulimie et puis, bon, on s'en fiche. Ou alors elle est dans totalement inverse. De toutes les manières, moi je fais du sport, je suis déjà hyper bien dans mon corps, mais un déni total, et c'est pas ça qu'elle a envie de travailler. Par contre, ça, tu vas l'accrocher parce qu'elle est dans un taf qui la fait chier au possible et qui va se dire, ah ben c'est vrai en fait, là je sens bien que je suis pas à ma place, je sens bien que je joue le rôle de la mère parfaite qui travaille juste pour faire plaisir d'abord aux parents et maintenant à mon mari. Et Ok. ça va lui parler. Mm. Et donc après avoir dit, ben voilà, si tu te reconnais toi aussi, si toi aussi tu as vécu ça, et après c'est, sache que t'es pas seule et c'est quel appel à l'action tu as envie de faire. Et pour ça, on va rentrer dans la thématique d'aujourd'hui, l'appel à l'action. Comme je le disais hier, ça peut être un appel à l'action en mode d'échange, d'interaction. Euh, et toi, c'est quand la dernière fois que tu t'es offert un moment pour toi et que tu as senti que tu revenais à une bonne gestion, enfin, à pouvoir te laisser traverser par tes émotions, à sortir du masque de la mère parfaite. Donc ça, c'est je cherche l'interaction. Et après, ça peut être je cherche à vendre. Et donc, ça peut être je te rappelle que telle date, j'ai mon cercle à tel endroit. Et c'est exactement ce que tu pourras vivre si aujourd'hui tu te sens dans une de ces situations. Et donc, c'est vraiment aller dans l'appel à l'action. Euh, donc, et tac, tac, tac. Et l'autre conseil plus pratico-pratique, tu vois, quand on a regardé Safwan, tu peux voir, il fait des retours à la ligne quasiment tout le temps. Ouais. Je pense il y a un ou deux retours à la ligne que j'aurais mis, tu vois, au milieu de tout ça, pour un Mm. peu, pour un peu créer de l'espace, quoi. Ouais, puis il revient à la ligne avec des mots percutants, Exactement. des petits mots à chaque fois. Ouais. Moi, je vous invite, franchement, Safwan, je lis tous ses posts parce que je trouve que si tu apprends à décortiquer comment il fait, Euh, Enfin, si tu regardes comment il fait, tu peux apprendre à décortiquer comment il fait. Si tu regardes comment tu décortiques comment il fait, tu t'en puissances, toi, de raconter des histoires qui impactent. Euh, voilà. Ok, super. Merci. Puis je mettrai dans le groupe de la Magic Tribe je sais pas s'il y a son lien. Comment il s'appelle? Ouais, Open Group Club. Je sais pas s'il y a son lien. Non. Ben, je lui demanderai le lien pour rejoindre l'espace et je vous dirai. Et pour ceux qui veulent le rejoindre. Parce que voilà, des fois, il fait des lives. Ah, je peux ajouter des membres. Ben voilà, si vous avez envie d'être ajouté, je peux vous y ajouter. Et il fait des lives de temps en temps hyper intéressants sur justement des aspects du copywriting. Voilà. Ok, donc, comment est-ce qu'on vend grâce à notre communication? La première étape qu'on a commencé à faire la première journée, c'est vraiment de clarifier à qui je vends et quelle transformation je vends. Après, il y aura tout l'aspect de est-ce que vous êtes au clair sur quelle est l'offre que vous vendez derrière avec votre poste. Notamment quand ça va être une recherche de prise de contact.
pour vendre quelque chose derrière. Quand votre call à l'action, il va être pour vendre, il faut que vous soyez très au clair de ce que vous vendez. Ok. Donc, je vous invite à prendre un temps pour écrire toutes les offres que vous avez aujourd'hui dans votre monde et mettre en avant tous les tunnels de vente que vous avez. Toutes les étapes entre le moment où une personne vous découvre et une personne où elle achète chez vous. Je sais que vous avez la sensation, bon, Cécilia, je suis venue là pour de la com. Oui, mais si on n'a pas de la clarté là-dessus, ben en fait, vous faites des appels à l'action qui sont pas, sont pas les appels à l'action qui font vraiment sens. Parce que si, après qu'une personne vous ait découvert, qu'elle soit intéressée, l'appel à l'action, l'étape suivante de votre tunnel, c'est que vous puissiez discuter. Et donc, elle réserve peut-être un appel avec vous ou qu'elle réserve directement. Et que vous lui dites, si tu es intéressé, euh, viens me suivre sur les réseaux sociaux, alors que vraiment le post, il était parfait pour vendre directement, bah, vous passez à côté de votre appel à l'action, de l'appel à l'action qui soit le plus transformateur. Donc prenez un instant pour écrire toutes vos offres et pour clarifier votre tunnel de vente qui existe aujourd'hui. Et tunnel de vente, hein, c'est pas le fait que ce soit automatisé. Enfin, maintenant, les marketeurs, ils appellent un tunnel de vente le fait que, comme par exemple, je peux avoir sur System.io, qu'une personne est intéressée, elle rentre son mail, elle réserve un appel, et tout ça, c'est automatisé chez moi. Mais moi, je l'ai automatisé, pas vous, vous pas forcément, et c'est pas grave. Ça reste un tunnel de vente. On s'en fout qu'il soit automatisé ou pas. C'est les étapes vers lesquelles vous amenez la personne qui s'intéresse à qui vous êtes pour une finalité qui est la vente.
C'est bon pour vous? Ok. Donc, quand vous faites un post, c'est important de nouveau que vous ayez une intention, une émotion que vous avez envie de provoquer, et que du coup, sur ça, vous ayez votre call to action hyper clair. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les prompts de ChatGPT que je vous ai donné, je vous ai juste donné de quoi chercher le titre, l'appel à l'action. Et donc, du coup, ça vous donne le début, enfin, le début, la fin, et vous avez votre intention et votre émotion. Et c'est avec cette intention et cette émotion qu'il faut enfin, que je vous invite à remplir le milieu. Ok. Euh, quand vous créez ces appels à l'action, l'idée, ça va être soit de nouveau de générer de l'engagement, soit de générer de la conversion. Donc de la conversion, d'amener directement vers les étapes les plus avancées de vente. De ne faire que de l'engagement, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas, comment est-ce que tu transites en ce moment, c'était quand la dernière fois que tu t'as pris un temps pour toi, blablabla. Enfin, voilà, qui sont bien, hein, je dis blablabla comme si c'était nul, mais non, c'est important. Ces appels à l'action, ils sont aussi importants que ces appels à conversion. Donc ces appels à engagement, ils sont aussi importants que ces appels à conversion. Et, ces appels à l'action dans vos posts, ils vont se trouver à la fin. Il y a aussi des très bons marketeurs qui en mettent dès le début. Soit dès le titre, soit juste après, ils mettent un titre, un sous-titre et un appel à l'action. Et qui répètent à la fin. Donc ça, c'est une possibilité. Je le fais de temps en temps. Je le fais des fois quand je veux proposer différents appels à l'action. Genre, au début, je vais proposer un appel à l'action qui va être plus, soit de vente, et puis à la fin, plus d'engagement, ou l'inverse. Et donc, ça me permet d'avoir souvent plus d'engagement sur mes posts de conversion. Parce qu'il y a quand même une option pour la personne de juste réagir à quelque chose et pas juste s'engager vers l'étape suivante de l'accompagnement avec moi. Donc ça, c'est un petit tip. Je le fais pas forcément souvent parce que ça fait quand même un peu chargé comme poste. Donc ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre. Encore que ce qui est bien dans ces postes-là, c'est que du coup, ça crée du temps de rétention sur ce que vous êtes en train de créer. Et l'algorithme aime le fait que les gens restent chez vous. Parce qu'en fait, il aime le fait que les gens restent chez eux. Et donc, il va montrer les créateurs de contenu, parce que vous êtes aussi créateur de contenu, en fait, sur les réseaux, qui créent le plus d'engagement et qui créent le plus de temps sur la plateforme. Maintenant, parlons des règles de l'algorithme. Alors, je vais vous parler d'Instagram, parce que vous êtes toutes sur Instagram et parce que c'est le réseau social que je maîtrise le plus. Pour tout ce qui est Facebook, LinkedIn, je vous invite à consulter des vidéos. Vous tapez YouTube, algorithme YouTube, et vous tapez la date pour avoir le plus récent. Et vous écoutez des spécialistes sur les sujets et vous prenez des notes par rapport à d'autres plateformes. Euh, Sur Instagram, de nouveau, l'algorithme, il va juste chercher à ce que vous fassiez rester. Enfin, il va juste vous récompenser plus vous faites rester une personne sur la plateforme. Vous avez différents appels à l'action. Vous avez les appels à l'action qui vont être dans vos posts. Donc, ça va être en fait commenter, s'abonner, euh, aller réserver un appel directement dans votre bio. Commenter, ça peut être commenter juste, en fait, répondre à une question, ou ça peut être commenter un mot-clé pour que vous lui envoyiez quelque chose en privé. Moi, en ce moment, ce que je fais beaucoup, c'est que je crée du contenu un peu à côté, comme les prompts ChatGPT, comme là, j'ai enregistré un podcast exclusif sur le marketing d'attraction. Et donc, du coup, j'envoie après en privé. Donc, ça me permet de créer de l'engagement. Mais ça peut être aussi des mots-clés sur vendre en fait. Je sais pas, Sophie et son cacao, c'est, elle a présenté Vitality Way, enfin, elle a présenté ses accompagnements avec le cacao, et à la fin, elle finit sur, donc en racontant son histoire de comment le cacao a transformé son quotidien.
quels sont ces rituels cacao et la fin, ça pourrait être si toi aussi tu as envie de développer ces rituels cacao dans ta vie et d'apprendre à t'aimer pleinement, commente cacao et je viens en privé te raconter quelle est l'étape suivante. Donc ça peut être aussi un type d'appel à l'action. Et ensuite, sur Instagram, vous avez aussi tous les appels à l'action qui vont être en story. Et l'espace de plus grande conversion, donc de passer un client de je te regarde, je t'écoute à je signe chez toi, c'est les stories. Euh, En gros, les posts, ils vont servir plutôt à nourrir votre audience, à ce qu'ils voient et revoient votre promesse, votre transformation, à ce qu'ils puissent suivre votre histoire, l'histoire de vos accompagnements, l'histoire des accompagnements enfin, l'histoire de vos accompagnés. Et la story, ça va plus être pour créer cette relation d'intimité, de communauté. Donc les stories, c'est le lieu parfait pour parler, réagir à un sujet d'actualité, pour partager quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie et partager quelque chose qui pourra servir à votre communauté. Ça va être aussi tous les espaces pour d'autant plus parler de vos services et les appels à l'action. Là, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous avez tout ce qui est euh, fonctionnalité d'engagement. Donc, vous avez les stickers. Non, pas, enfin, je crois qu'ils appellent ça aussi les stickers. Attendez. Donc, en story, comment on appelle ça? Bon, c'est le. Là, vous avez le. Je sais pas si vous allez bien voir. La tête avec les cœurs. C'est ça que j'appelle un sticker d'engagement. C'est ces trucs comme ça, là. Cette petite bulle avec un émoticône. Vous pouvez choisir l'émoticône et moi j'aime bien utiliser celui-ci quand je veux que la personne, parce que c'est un engagement facile, quand je veux que la personne me réponde, par exemple, je vais avoir parlé, je l'ai fait justement hier d'ailleurs. Et vous pourrez aller re-regarder ce que j'ai fait. Mais donc je parlais de l'actualité. Euh, et de en quoi est-ce que Magic Business, qui est la prochaine proposition offerte que j'ai, peut justement aider à transiter cette actualité. J'ai mis le lien pour s'inscrire à Magic Business et juste après, j'ai mis une story en disant qu'il était temps de devenir rentable sans sacrifier son bien-être et sa vie perso. J'ai quelque chose d'indécent à te proposer en ce début du mois de février et j'ai mis une petite flèche pour que les personnes cliquent sur la flamme pour signifier qu'elles sont engagées. Je vends énormément grâce à ça. Dans le dernier lancement, j'ai eu au moins 3 ou 4 personnes, alors j'en ai eu plus, mais j'ai eu au moins 10 personnes qui ont signifié un engagement via cette forme de sticker et qu'après, j'ai engagé une conversation en message privé. En fait, l'idée, c'est, vous faites une story bien power, bien si tu as besoin de ça, si tu as envie de ça, et donc en parlant énormément de votre solution et de quelle problématique, quel obstacle est-ce que ça apporte une solution, en disant si tu es intéressé, euh, clique ici. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire autant putaclic que moi, hein. J'aime bien le putaclic, j'aime bien le truc de j'ai un truc indécent pour toi. Moi, j'aime bien jouer l'espace d'unicité. C'est un truc qui me va bien, qui répond avec mon caractère à moi et qui, je pense, fonctionne pour moi. Mais c'est à vous de trouver votre vérité. Et après, j'aime bien, voilà, je mets une petite flèche et je dis clique ici si tu es intéressé. Les personnes cliquent et comme ça, après, moi, je peux engager la conversation en MP. Et ça me permet en fait de faire du marketing d'attraction, justement, et pas du marketing de prospection. Je crée du contenu sur les réseaux pour que les personnes arrivent en story, commencent à s'intéresser à moi, et en story, je les ramène vers mes messages privés d'une manière ou d'une autre, notamment
soit via ces stickers, soit aussi via des sondages. Donc, je vais faire différents types de sondages. Bon, je vais faire aussi différents types de stickers. Parfois, je fais des stickers en mode comment est-ce que ça va pour toi? Si tu as besoin un peu d'amour, clique ce sticker et je t'enverrai tout l'amour du monde. Donc, ça peut être aussi une stratégie d'engagement plus que de conversion. Euh, les sondages, ça va être la même chose en fait. Je vais parfois chercher à interagir avec ma communauté. J'en utilise énormément des sondages, un peu tout le temps. Soit parce que j'ai un choix à faire, soit parce que j'ai envie de savoir comment la personne va, soit parce que, par exemple, hier, j'ai mis un sondage sur, je vous ai partagé trois piliers dans mon réel. Je mets un sondage en dessous. Lequel de ces trois piliers te parle le plus? Comme ça engage la personne. Et puis ça attise sa curiosité parce qu'elle voit que les trois piliers, c'est ça. Ah, ok. Ça veut dire quoi vraiment avoir un vocabulaire qui parle aux personnes? J'ai envie d'aller voir ce qu'elle raconte. Je vais l'écouter. Et puis après, je vais répondre ou pas forcément. Mais ça crée vraiment de l'engagement autour de ce que je suis en train de créer. Et puis, je vais faire aussi des sondages de conversion. Mes sondages de conversion, ça va être si tu as envie est-ce que tu es partante pour Magic Business Camp? Oui, super, à fond. Et généralement, je mets que dans ces moments-là, je mets que des options hyper positives. Bon, après, vous avez aussi la possibilité de dire, ah bah non, je suis pas encore prête, ou enfin voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et comme ça, les personnes, de nouveau, qui ont cliqué sur je suis on fire, j'ai envie des infos, bah, je vais en MP discuter avec elles. Je discute aussi parfois avec les personnes, notamment qui sont nouvelles et qui vont répondre à mes sondages. Des personnes qui sont pas dans ma communauté, qui débarquent un peu chez moi, ça va être quelque chose que je vais avoir tendance à faire. Pourquoi? Parce que de nouveau, Instagram, il a envie que vous passiez passer du temps, je ne sais pas si c'est très français ma phrase, à votre communauté sur la plateforme. Et c'est pareil pour tous. C'est juste que selon les plateformes, l'engagement va se créer différemment. En story, vous avez aussi les boîtes à questions. Les boîtes à questions, moi, parfois, je l'utilise pour qu'ils me mettent leur mail s'ils sont intéressés pour quelque chose que je suis en train de vendre. Et les boîtes à questions, je l'utilise aussi pour, s'ils ont des questions, répondre à des questions sur mes accompagnements et parfois juste échanger. Et, je crois que c'est tout ce que j'utilise hein, en story. Les questions, les... Tac, tac, tac. Oui, les sondages. Ah bah si, et après, il va y avoir renvoyé directement sur mes liens. Pensez que Instagram, de nouveau, ce qu'il aime, c'est que vous fassiez rester les gens sur sa plateforme. Évitez de mettre des liens à toutes les stories. Si toutes vos stories, ça renvoie en dehors d'Instagram, ben Instagram, il n'a pas envie de montrer vos stories. Parce qu'il n'a pas envie que vous montriez à quelqu'un qui peut sortir d'Instagram tout le temps. D'où les stickers d'engagement, en fait. Parce que après, en message privé, vous pouvez envoyer le lien à la personne. Mais il y aura eu plus de rétention pour Instagram et donc plus d'amabilité de la, de l'algorithme. Ok, Insta, les stories. Et après, en stratégie de visibilité et d'acquisition, parce que l'enjeu sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir arriver de plus en plus à aller en dehors de votre propre réseau. Donc, comment est-ce que vous faites ça? En créant du contenu de qualité, des storytelling qui impactent, qui créent de la rétention et qui donc du coup donnent envie à Instagram de vous montrer en dehors de votre communauté. Et là, l'idée, ça va être de faire des posts qui vont être vraiment destinés à gagner de l'audience avec des call to action qui vont être très destinés avec abonne-toi, suis cette page pour plus d'informations autour de ces sujets qui t'intéressent.
Et la deuxième stratégie, ça va être de pouvoir apparaître sur les comptes des autres. Donc, ça va être si vos clients ont Instagram, de temps en temps, de pouvoir soit leur rappeler, soit aussi juste demander à Dieu, enfin à la vie, qu'elle parle de vous sur les réseaux sociaux, de pas hésiter à, voilà, de leur dire, n'hésite pas si tu fais une story sur ce que tu viens de vivre, à me taguer juste pour rappeler à la personne euh, que comme elle peut vous taguer et vous pourrez repartager. Et quand les gens vous taguent, moi, à chaque fois que vous me taguez, il y a des personnes de votre communauté qui atterrissent sur mon compte. Pas tout le temps, mais au moins 70% du temps, à chaque fois quand je suis taguée quelque part, et si je suis taguée un peu partout, c'est des moments où je gagne énormément d'abonnés. Si vous avez pas forcément envie de le faire avec votre clientèle ou c'est pas encore fluide pour vous de le faire avec votre clientèle, vous pouvez aussi bah, créer de l'engagement avec des personnes qui sont autour de votre thématique. Et donc bah, faire des rendez-vous avec eux, avec elles, et les taguer vous-même. Et parce que il y a aussi le truc de si moi je tag, je vais être partagée. Et l'effet inverse peut se passer. Partez toujours du principe que plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Donc c'est aussi une question de... euh, c'est pas juste taguer une personne, c'est aussi vouloir la mettre en valeur. Moi, quand généralement on me met en valeur, j'ai toujours envie de faire un petit mot sur bah, ce compte, c'est le compte de telle personne que j'adore suivre pour telle raison. Comme ça donne une idée aux personnes qui vivent la situation qui est en train d'accompagner cet entrepreneur, de se dire, ah bah je vais aller voir, ah j'aime son contenu, je vais m'abonner. Et après, il y a aussi tout ce qui va être création de contenu type live. Donc, c'est aussi demander à des personnes sur Instagram de faire des lives, donc ça s'appelle des lives croisés, des cross-post live. Et donc, c'est pour interréagir sur les deux communautés à la fois et que des personnes puissent se dire, ah, j'ai envie d'aller regarder ce qui se raconte. Euh, Après, c'est aussi tout ce qui va être stratégie en dehors des réseaux sociaux pour gagner de l'engagement. Vous avez les newsletters, vous avez les podcasts, vous avez les chaînes YouTube. Je vous invite d'abord à devenir à l'aise avec Instagram et après à vous challenger. Parce que une newsletter, un podcast ou une chaîne YouTube, il y aura personne qui vous écoutera si vous n'avez pas un fort réseau sur lequel le diffuser. Donc, bien sûr, vous aurez votre réseau proche, dire vous pourrez envoyer vos épisodes de podcast, mais si vous les envoyez toutes les semaines à tout le monde en privé, il y a un moment, vous allez peut-être un peu saturer tout le monde. Alors que si elles vous suivent sur un réseau social qui est fort, qu'elles regardent vos stories de temps en temps et que du coup, ah, il y a un petit rappel sur je vais parler de tel sujet sur ma newsletter, si tu veux, abonne-toi. Ou je viens de publier un épisode de podcast, un épisode sur ma chaîne YouTube sur tel sujet, écoute-le. C'est là où ça permet de faire de l'engagement. En ce moment, je parle très peu du podcast. Ça fait un peu une semaine que je parle très peu du podcast. J'ai pas, genre, j'ai très peu d'écoute par rapport à ce que j'ai normalement. Parce que j'ai besoin de parler du podcast régulièrement pour qu'il y ait cet effet de ah, mais ce sujet, j'ai trop envie de l'écouter. Donc voilà. Euh, Sur la question de la newsletter, vous avez dans la bibliothèque, vous avez vous avez un, un PDF qui s'appelle Créer une com à ton image, je crois. Et à l'intérieur, il y a toutes les étapes à se poser.
des questions à se poser pour créer une newsletter. Et j'avais fait la même chose pour le podcast, mais je viens de faire un épisode de podcast beaucoup plus complet sur comment créer son podcast, dont vous pouvez vous inspirer aussi sur comment créer une chaîne YouTube. Euh, voilà. Et qu'est-ce que je C'est voulais... où? C'est disponible où ça? Bah, T'as sur mon dit? podcast. D'accord. C'est le dernier épisode, enfin c'est l'avant-dernier parce que là il y en a un nouveau qui s'est publié ce matin. Mais j'en ai encore parlé nulle part, donc c'est normal. Je voulais l'envoyer dans la Magic Troy parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir envie de créer un podcast. Donc il faut que je choisis de le faire, de le mettre par ici. Ouais, donc comment créer un podcast? Il y a un épisode qui est paru il n'y a pas très longtemps sur ce sujet. J'avais pensé à autre chose que je m'étais pas noté sur les choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, Est-ce que l'info peut me revenir, s'il vous plaît? On était en train de parler d'engagement, story, on était sur les lives. Ah, si. Rebonjour Valentine! La, je voulais aussi vous partager d'autres petits tips que moi j'utilise beaucoup sur les réseaux sociaux et qui justement fomentent aussi du marketing d'attraction. Je dis bonjour à toutes les personnes qui rejoignent ma communauté. Toutes les personnes qui me rejoignent sur Instagram, je leur envoie un petit message. Euh, alors avant, j'avais un message beaucoup plus punchy en mode et si tu as envie, tu peux réserver ton premier appel ou écouter mon podcast. Et je me rends compte que ça avait tendance à faire un peu fuir les gens. Donc maintenant, j'ai vraiment un truc hyper simple, genre bienvenue dans ta safe space. Si tu as la moindre question, le moindre besoin, je suis à un clavier ou un vocal de distance, un câlin à ton cœur, Cécilia. Et c'est un message qui est apprécié. J'ai commencé aussi il y a quelques semaines à remercier toutes les personnes qui likent mes posts ou mes stories ou qui s'engagent sur mes stories qui sont nouvelles. Donc quand il y a une personne qui vient de... Genre il n'y a pas très longtemps, il y avait une personne qui ne likait pas, enfin qui s'était pas abonnée à ma page, mais qui avait liké plusieurs posts et elle en avait commenté un et en mode, en fait, elle était vraiment intéressée. Parce qu'il y en a aussi qui font ça juste par stratégie d'engagement. Bon, on va en parler juste après. Mais voilà, moi, les bonnes pratiques pour moi, en termes pour faire grandir notre communauté et aussi pour faire ce qu'on peut appeler une forme de setting, mais sans que ce soit... Alors, le setting, c'est le fait d'utiliser la conversation pour convertir. Donc, c'est les personnes qui viennent vous voir, vous démarcher dans vos DM, quoi. Ils font leur stratégie, c'est de faire du setting. Je vais pas vous recommander d'aller démarcher les gens dans leur DM parce que on n'aime pas ça. On n'aime pas vivre ça, donc on va pas faire vivre ce qu'on n'aime pas vivre. Par contre, moi, je vais dans les DM des personnes qui interagissent avec mes contenus parce qu'il y a eu une marque d'intérêt. Et le DM que j'envoie, c'est pas un DM de nouveau pour créer de la conversation en mode et c'est quoi ta plus grande douleur et laisse-moi te poser une question un peu indiscrète. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est plus merci. Merci pour ton soutien parce que en fait ça me fait chaud au cœur d'avoir eu ton like sur cette publication qui parlait d'un sujet important pour moi. Alors, je vais changer un peu à chaque fois, parce que des fois, c'est juste bah, merci, en fait, ça fait chaud au cœur. Et j'ai d'excellents retours. Des personnes qui s'abonnent après, qui suivent mes stories, qui commencent à s'engager et à se dire, ah, qui ont commencé à me poser des questions sur le Magic Business Camp, qui m'ont découvert via des posts que je faisais. D'où l'importance, oui, je te donne la parole après, Valentine. D'où l'importance de faire des posts qui impactent et après d'avoir une stratégie de conversion pas après pas. Et de créer de l'engagement, vraiment, voilà, je vais envoyer des petits messages. Je peux vous montrer les derniers messages que j'ai envoyés et qui ont fonctionné. Tac, tac.
Alors, ça fonctionne pas avec tout le monde, hein. Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui... Ah oui, c'est ça. C'était ça dont je voulais vous parler juste après. Euh, where is- Donc, je lui ai dit, coucou Aurore. Donc, c'est une nana qui avait liké. Coucou Aurore, merci pour ton petit like sur mon dernier réel. Ça fait tellement plaisir. Et elle m'a répondu, coucou Cécilia, merci pour ton message. Ce genre de petite attention est tellement rare et appréciable. Merci d'avoir pris le temps. Et depuis, on échange. Donc voilà, c'est vraiment des petits messages pour créer du lien et pour que la personne elle se sente plus proche de vous. Elle sente que vous êtes accessible et que si elle a un besoin, une question, une envie, bah, ça lui donne confiance de se dire bah, je vais aller voir Fleurine, je vais aller voir Sophie, je vais aller voir Valentine, je vais aller voir Dina. Parce que c'est une personne, c'est pas juste un robot derrière son écran. Il y a une humaine derrière. Une humaine qui a des émotions, qui ressent des émotions. Et qui en plus partage du contenu qui m'intéresse. Tu voulais poser une question, Valentine? Ça veut dire quoi, DM? Et message privé, MP, désolé, c'est Ah direct. oui, c'est bon. Je sais que j'ai eu la remarque plusieurs fois, je devrais réapprendre à mettre MP, mais je mets toujours DM parce que direct message et parce que je parle trois langues et alors? Non, je rigole, là c'était une blague. Je ne suis pas cette personne insupportable et imbitable qui, parce qu'elle parle trois langues, se sent supérieure. Non, mais tu nous ouvres des portes. Merci. C'est chouette. Peut-être une question aussi, si c'est OK. Je t'entends pas bien, Florine. Est-ce que c'est possible soit de... Ah, Ouais, voilà. est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, beaucoup mieux. OK. Oui, non, parce que c'est hyper intéressant que j'avais pas pensé à corréler, à aller dans les DM des gens, en fait. Et là, je me rends compte que c'est tout bête, mais il y aurait plein de choses à faire. Mais je sens qu'il y a quand même vachement de la résistance par rapport à ça. Ça fait un peu peur, hein? Est-ce que tu as peut-être deux, trois trucs ou astuces pour ça ou pas? Alors moi, il faut savoir que il y a pas très longtemps, je m'étais dit, je ferai jamais de prospection à froid, j'écrirai jamais à des personnes. Et durant le dernier lancement, je m'étais dit, si ça fonctionne pour des personnes, c'est que ça va fonctionner pour moi. Donc en fait, moi, le dernier lancement, je me suis proposé d'écrire à plein de personnes qui m'ont la moitié ghosté. Donc en fait, je m'étais tellement pris le truc horrible de faire un truc qui vraiment allait contre ma nature, contre ce que je crois dans le business, pour tester et pour me rendre compte que définitivement, je ne veux pas faire ça. Euh, que du coup, bah là, ça me paraît être juste hyper simple. Je pense que la posture que tu peux avoir, c'est vraiment la curiosité. En fait, c'est de se dire, j'établis un lien avec une personne qui pourrait terminer sur quelque chose, et tu sais pas si ça va être une collaboration commerciale. Peut-être que ça va être une collaboration, tu vois, d'une personne avec qui tu vas soutenir un espace, ou peut-être que c'est même toi qui vas aller chez cette personne. Et peut-être que, en fait, c'est juste la curiosité de te dire que tu agrandis ton cercle. Après, moi personnellement, je le fais pas avec tout le monde. Genre, tu vois, j'ai énormément de bots sur mon Instagram de gens qui suivent mes stories juste parce que c'est des coachs business qui veulent essayer de vendre d'une certaine manière. Et ces personnes-là, j'engage pas avec elles. Quand je sens qu'une personne, tu vois, et c'est de ce dont on va parler juste après, il y a aussi tout ce qui est stratégie d'engagement de toi vers d'autres comptes pour que l'algorithme il montre tes publications. Il y a énormément de community managers qui vont recommander, je le fais pas tout le temps, mais c'est recommandé, au moment de publier et j'en ai déjà parlé hier, mais au moment de publier de faire ta publication, d'avoir une stratégie d'engagement 5 minutes avant, 5 minutes après. Cette stratégie d'engagement, c'est d'aller sur les posts des gens, des autres, enfin d'autres personnes et de mettre des petits commentaires. Merci pour. Donc c'est et pareil, ça faut que ça vienne du cœur. Donc moi généralement quand je fais ça, c'est vraiment en fait je prends 5 minutes avant, 5 minutes après pour regarder et me nourrir des contenus des autres. Soit me nourrir, m'inspirer parce qu'après je vais reprendre certaines idées que j'ai vues que je trouvais intéressantes à ma sauce, soit parce que je vais apprendre des choses.
notamment sur toutes les règles Instagram, machin. Beaucoup de moments, en fait, je suis beaucoup de posts sur quoi faire, quand faire, quoi pour créer de l'engagement, quoi. Et donc, c'est de mettre des petits messages, des petits likes et des petits messages. Il y a eu une stratégie avant qui était d'aller sur les comptes des personnes et de liker énormément de posts et de mettre plein de commentaires, mais qui sont vides de sens. Tu sens que c'est genre juste la personne, elle est dans sa stratégie d'engagement. Ces personnes-là, je prends pas le temps de les remercier. Parce que je vois bien que elles, ce qu'elles veulent, elles sont juste dans l'espace de manque, de je veux absolument vendre. Bon, moi, les personnes qui sont dans le manque, pas d'utilité à ce qu'elles fassent partie de ma communauté. Euh, donc voilà. Et donc pour revenir à ta question, moi, ce que je ferais, c'est vraiment ce truc de la curiosité de se dire, je vais peut-être découvrir des personnes qui vont être juste incroyables et qui vont transformer ma vie d'une certaine manière, enfin, tu vois, qui vont apporter quelque chose à ma vie. Euh, et ce truc de se dire, c'est ce genre d'action qui va me permettre de nourrir, d'impacter plus de personnes. Sans ce genre d'action, je vais continuer d'être juste dans mon cercle à moi, qui va grandir lentement enfin, qui va grandir de manière organique seulement par les recommandations de mes clientes. Alors que je pourrais aussi me donner l'opportunité qu'il y ait d'autres personnes qui me découvrent en me mettant à leur service. Tu vois que ça part... En fait, le truc, c'est que ça doit toujours partir d'un espace d'amour, jamais d'un espace de manque. C'est pour ça aussi que, comme stratégie hyper importante, mais dont très peu personnes ne parlent avant de publier des contenus, ça va être aussi de se connecter profondément à soi, d'être dans l'amour, d'être dans j'ai envie que ce message, il arrive à plus de personnes possible, et pas pour vendre, pas seulement pour vendre, pas seulement pour s'enrichir. Désolée. Mais surtout pour que de nouvelles personnes puissent avoir accès à la solution que j'ai à leur offrir parce que je sais qu'elles en ont besoin. Et pas de ce besoin, oh mon Dieu, je vais sauver les gens. Mais en fait, je sais juste qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore vécu ce que j'ai vécu et qui se trouvent dans un espace de mal-être et que j'ai envie d'être au service de ça. Et moi, un truc qui m'aide aussi énormément, c'est d'avoir des rêves très clairs, d'être déter sur mes propres rêves. Tu vois, là, en ce moment, je suis déter sur le lancement parce que je sais que je ne veux pas baisser mon niveau de vie quand j'arrive en France. Ah, ils ont Sauf que si je peux très bien vivre ici au Pérou, tout en investissant, tout en mettant de côté, tout en tout ça, je peux pas continuer de gagner la même somme en France. Bah ok, génial. J'augmente mes revenus. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Au-delà de ce dont je t'ai déjà parlé et ce dont je parlais hier dans la Magic Tribe, genre je suis déter à ce que des entrepreneurs arrêtent, enfin, à ce que personne, aucun entrepreneur sur Terre, en France, arrête le processus entrepreneurial par peur, par sensation qu'ils n'ont pas les outils. Donc moi, je suis déter sur pourquoi est-ce que je fais ça pour le monde et pourquoi est-ce que je fais ça pour moi. Et ça veut dire parfois me mettre dans des situations qui sont pas confortables pour voir si j'aime ou j'aime pas. Et comment est-ce que c'est juste pour moi? Comme je t'ai dit, hein, je me suis challengée, j'ai envoyé plein de messages de prospection pour le dernier événement. C'était une catastrophe. Enfin, c'était horrible pour moi à faire. Ça a eu quasiment zéro, enfin, ça a eu zéro résultat d'ailleurs, zéro. Genre, j'ai fait aucune vente de ça. Donc, non, c'est pas une stratégie qui fonctionne pour moi. Elle est pas écologique et elle fonctionne pas. Mais je l'ai testée. C'est pas juste une idée de ah non, ça résonne pas pour moi. C'est je sais que j'ai fait et ça résonne pas. Je te propose de tester, de me dire après de nous faire ton retour sur le groupe de la Magic Tribe. Soit c'est vraiment c'est pas du tout pour moi. Je vois que ça a aucun résultat pour moi et c'est en plus pas du tout dans mon système de valeurs. Soit ce sera peut-être aussi à faire évoluer le message.
Tu vois, ça sera peut-être aussi, ça peut être une stratégie d'engagement qui va être merci. Et en plus, j'ai vu que ce que tu fais, c'est génial. J'ai vu que tu étais à tel endroit, c'est génial. Mais vraiment de cet espace de genre, j'aime ce que tu fais. Pas depuis cet espace de je veux te vendre. Est-ce que peut-être ce sera ça pour toi à explorer et ce sera OK. OK. Donc voilà, la dernière deux dernières petites choses que je voulais vous partager, c'est vraiment ce rituel avant de publier, que ce soit de je m'ouvre à ce que ça arrive à tous les cœurs qui en ont besoin. Enfin, vraiment depuis cet espace d'amour, depuis cet espace de confiance, depuis cet espace de joie. Donc de le faire en conscience. Et puis, dans ce temps-là, 5 minutes avant, 5 minutes après, de prendre le temps de se nourrir sur Instagram et de commenter les textes qui nous ont vraiment servi, les réels qui nous ont vraiment inspirés, les carousels qui nous ont vraiment appris quelque chose. Voilà mes conseils. Valentine? J'avais une question sur la temporalité, sur est-ce qu'il y a des heures particulières à poster? Est-ce qu'il y a des jours? Enfin, voilà, je sais pas si tu as des infos là-dessus. Alors, je voulais pas partager parce que je crois pas en ça, personnellement. Enfin, genre, c'est un truc pour moi, c'est un peu une stratégie du manque. Mais oui, il existe. Alors, ce que tu peux regarder dans tes fonctionnalités, dans tes paramètres. Ah non, je vais te dire où exactement. Tu peux voir quand les personnes sont le plus connectées. Je crois que c'est dans le tableau de bord. Tac, tac, tac. Euh, Where is it? C'est ça. Non, ce n'est pas là. Donc je sais plus, mais je sais il y a un espace où tu peux trouver la moyenne de connexion de tes abonnés. Est-ce que quelqu'un se rappelle où c'est? Et je cherche parce que j'étais tombée dessus aussi une fois par hasard, en fouillant un peu, et c'est vrai que c'était surprenant, quoi. Et du coup, ça, attends, on va commencer comme publicité, publicitaire, contenu de marque, depuis autre ressource utile. Non, bons outils, statistiques, publicitaire. Non, c'est pas ça. Nouveau follower. Est-ce que c'est pas dans nouveau follower? Ouais, c'est ça. Dans nouveau follower, tu vas avoir tout à la fin. Ça va te permettre de faire sur tous tes followers. Tac, tac, tac. Tu fais sur 90 jours. C'est où nouveau? Alors, tu vas dans... Tac, tac, tac. Sur la page de la page, tu vas sur ton tableau. Là, il y a écrit tableau de bord professionnel. Juste en dessous de la bio, normalement. Ok, tableau de bord professionnel. Ensuite, tu as statistiques, vues, interaction, nouveau follower. Et tout en Moi, bas, j'ai total des followers, mais j'ai pas de nouveaux followers. ben, total des followers, c'est bien aussi. Et tout en bas, tu vas avoir les périodes où ils sont les personnes qui suivent sont les plus actives. Ouais, il y a les tranches d'âge et tout, c'est un truc de ouf. Tout à la fin, quand ces personnes sont les plus actives. Donc ça peut vous donner une idée de quand publier. Alors, quand ne pas publier, peut-être pas en pleine nuit, genre de 2 heures enfin de minuit à 5 heures du matin, je pense que ça sert pas à grand, enfin même 6 heures du matin, je pense que ça sert pas à grand-chose. Tu vois, mais moi, je me racontais vraiment qu'il fallait que je publie absolument le matin, qu'après, j'avais aucune visibilité. Ça, ça se trouve.
Alors, il y a un moment, alors, les réels, c'est dit que c'est plutôt entre 10h et 17h. Tu vois, mais moi, je publie plein de réels en ce moment autour de 20h, 21h. Ça fonctionne très bien. Euh, les carousels, un peu pareil. Les carousels, il faut quand même savoir que c'est moins montré en dehors de votre communauté que vraiment pour des stratégies d'acquisition de nouveaux abonnés. C'est mieux les réels que les carousels. Enfin, c'est plus montré. Il y a plus de scroll aussi sur les réels que sur les carousels. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette question du timing? Les jours, franchement, tu peux publier tous les jours. Combien de fois? Je crois que j'en ai parlé hier, c'est minimum 5 fois. Mais après, tu vois, c'est aussi des règles que j'ai pas forcément envie de véhiculer, dans le sens où ça va aussi beaucoup dépendre de votre besoin. Là, j'ai beaucoup parlé d'une stratégie d'acquisition de clients via Instagram. C'est-à-dire de gagner. Mais si ta stratégie, c'est juste d'être présente, que ce soit un peu comme ta vitrine pour les personnes que tu rencontres en vrai, et qu'en fait, la manière dont tu vas faire grandir ton compte, c'est les rencontres en vrai, ce qui est en fait bien, hein. Moi, recommanderais de faire un peu les deux. Personnellement, les rencontres en vrai avec des personnes francophones, c'est un petit peu limité parfois, selon les périodes de l'année. Donc, j'ai appris à devenir très bonne sur des stratégies purement en ligne. Mais il faut revenir à votre vérité, votre business. Quels sont vos plus gros canaux d'acquisition client? C'est certainement pas Instagram. Mais Instagram va vous aider à finir de convertir des personnes que vous allez rencontrer d'une autre manière. Et quand c'est ça, bah en fait, c'est OK de publier entre 3 et 4 fois par semaine. Si vous voulez vraiment avoir une stratégie d'acquisition de nouveaux clients via les réseaux, c'est minimum 5 fois par semaine. Mais de nouveau, ça dépend de pourquoi est-ce que vous êtes sur les réseaux et de votre story complète. Alors, pour moi, le story, c'est tous les jours. Mais tous les jours, ça peut être une, deux stories. On n'est pas obligé de faire 15 stories tous les jours. D'ailleurs, sur les questions de story, information que j'avais oubliée. Instagram, avant, il aimait bien les longs, enfin, plein de stories, machin. Moi, là, hier, j'ai fait plein de stories. J'ai la moitié des vues de la veille où j'avais fait 2 fois moins de stories. Pour moi, c'est que l'algorithme, quand je fais plein de stories parlées, l'algorithme ne me montre pas. Point. J'ai une question par rapport aux stories, si je Ouais. peux. Ouais, vas-y. Parce que moi, j'ai vu, bon, il y a plein de fois où je publie pas. Il y a de temps en temps, je publie une story et le lendemain une autre, mais j'ai l'impression qu'on voit que la première, non? Quand, je sais pas comment t'expliquer. Quand je suis sur bah, c'est plutôt sur Facebook en fait. Oui, non, même sur Insta. J'ai l'impression que tu sais, quand tu fais story séparée, il y a la première qui s'affiche et puis après, les gens, enfin, soit ils la regardent, ils regardent la suivante, mais ils n'ont pas accès directement à la deuxième ou c'est juste moi qui... Non, c'est certainement qu'ils passent à un autre compte où ils sortent. Ah, ok. Tu vois, en fait, qu'ils ont juste soit checké enfin, cliqué par curiosité, puis en fait, bon, il y a rien qui les intéresse, et donc du coup, ou que juste, en fait, ils sont arrivés sur ton compte après avoir scrollé d'autres, et puis ils arrêtent. Ça fait souvent le cas, hein. Moi, souvent, alors, ça va dépendre. Mais souvent, j'ai une centaine de vues sur les 2 premières stories de la journée. Euh, et puis après, j'en ai entre... Enfin, soit je garde le 2 tiers, soit même parfois, je garde que la moitié des personnes qui regardent les 2 premières stories. Mais tu vois, là, sur le cas d'hier, c'est que j'ai même pas 50 vues en total, même pour le début. Donc, c'est que Instagram n'a pas mis en avant mes stories. Je suis pas apparue dans les premiers comptes des personnes qui ont tendance à suivre mes stories, en fait. Et ça se fait de remettre les mêmes stories? Moi, Ok. moi, j'ai des stories par exemple, que je fais de vente, un peu comme... je les ai ouvertes.
Of course, non. Celle-ci, par exemple. Je Et sais tu que les fais sur... j'ai oublié de vous envoyer les liens avec les réels et les carousels, je vous les envoie aujourd'hui. Donc tu vois, ça c'est des stories que j'ai fait il y a quelques temps et que je republie de temps en temps. Et je raconte une. Ok, les mêmes Et quoi. après j'en ai des plus courtes à la fin, tu vois, là c'était les 5 raisons d'investir en toi, les 7 raisons d'investir avec moi, les 5 raisons de ne pas me choisir et ça aussi je le republie de temps en temps. Et sinon j'ai aussi les stories sur la Magic Business School. Ben, ça c'est mes nouvelles stories sur la Magic Business School, mais avant j'en avais d'autres. Bon, bref, oui, j'ai des stories que j'ai et parfois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et parfois, ça va être des stories comme ça, un peu préparées, ou ça peut être aussi des stories je fais sur Instagram, que j'enregistre et que je republie. Ok. Mais s'il y a un moment, si ta story, elle n'est pas vue, c'est qu'elle intéresse. Enfin, tu vois, si tu la republies plusieurs fois et qu'elle n'est pas vue, c'est que le message tel qu'il est délivré, il n'est pas intéressant. Et alors, ça ne veut pas dire que le message n'est pas intéressant, mais c'est juste la manière dont il est délivré, ça n'arrive pas à la personne, ça lui transmet pas une émotion, ça lui donne pas envie de rester, ça lui donne pas envie d'en savoir plus. Ouais, ouais, carrément. Mais Ouais. parfois, c'est juste, par exemple, moi j'ai remarqué qu'il y a il y a beaucoup d'engagement partout, en règle générale, les premiers jours de la semaine, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur Instagram. Et en fait, les jeudis, vendredis, genre l'engagement, parce que les gens, ils arrivent à la fin de leur semaine. Et je sont là, j'ai de moins en moins envie. Donc, ça peut être aussi contextuel. Ça peut être, c'est un jour où en fait, tu le savais pas, mais tout le monde avait prévu d'aller se baigner à la mer avec son chat. Et donc, tout le monde est parti se baigner à la mer avec son chat et personne n'était sur les réseaux sociaux, tu vois. Ok. Est-ce que vous avez Si. d'autres questions, d'autres besoins? Hmm. Et tu fais tout sur Canva, toi? Canva? Canva? Mais la plupart de mes stories, je les fais sur Insta. Ah oui, sur Insta, ok. Hmm. Je les fais sur Insta, j'écris des textes, hein, je fais beaucoup sur Insta. Et... Attendez 2 secondes. Et donc, je travaille un peu sur Canva, beaucoup sur Insta et sur CapCut pour les sous-titres de mes vidéos. Mais d'ailleurs, CapCut, je suis fâchée contre eux parce ils m'ont fait payer quelque chose sans que je veuille payer. Et en plus, ça me donne toujours pas accès à la fonctionnalité que je veux. Si je veux la fonctionnalité que je veux, il faut que je repaye. J'ai grave les nerfs. Moi, j'ai déjà payé 80 balles. Il faudrait que je repaye 100 balles pour avoir accès aux traductions. Genre, j'ai envie de... Donc, je cherche un bon logiciel qui fasse des bons sous-titres. Mais bon, bref. Euh, Ça se mutualise, CapCut. Ah, si ça se mutualise, je veux bien le mutualiser. J'ai aucun problème avec ça. Euh, je sais pas. Je sais pas si. Bah, on pourra tester si tu veux, Florine. Je te donne accès à mes codes et on voit si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, je ferai un petit message dans la Magic Trad. Qui veut avoir accès à CapCut? Et on va avoir 75 millions de vidéos partout, de tout le monde. Il y a une version. On va avoir accès aux secrets de com de tout le monde. Qu'est-ce que tu voulais dire, Florine? Je me disais que c'était vachement pratique aussi, CapCut. Mm. Moi, Instagram, dès que je fais du montage vidéo, ça plante. Mais genre, c'est systématique. Et du coup, ouais, CapCut, ça permet... En plus, les sous-titrages, ils sont très rapides, ils sont trop bien. Enfin, c'est nickel. Et du coup, il me reste 5 sous-titrages. Du coup, c'est vraiment une vraie question que je me posais pour mutualiser et voir avec d'autres personnes bah, pour essayer de le faire. Parce que Non, c'est vrai mais que tu ça... sais, j'ai tellement les nerfs, ça fait 2 jours que je fais mes sous-titres via Instagram et Instagram ne me poste pas les réels. Mm, mm. Genre, je les envoie à poster et ça me dit c'est posté, les réels disparaissent. Je te jure, j'ai eu tellement les nerfs parce que c'est tellement long de sous-titrer une vidéo d'1 minute 30 sur Instagram. Tellement long. Et du coup, hier, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée avec un autre compte, un autre Gmail sur CapCut, mais pareil, j'ai toujours que 6 tentatives, quoi. Enfin,
Maintenant, j'en ai plus que 5, quoi. Donc, Ça crée autant d'adresses mail que... Edith, il y a un format qui s'appelle Edith, Dina? Et ça fonctionne comment? C'est bien? Alors moi, je l'ai pas encore utilisé, mais Mhm. dans mon groupe Mm. de PNListes, il y en a beaucoup qui l'ont utilisé et ils sont plutôt contents. Et tu as aussi Nota pour tout ce qui est retranscription d'audio. Mm. Edith, N-O-T-A. Nota? N-O-T-A pour la retranscription. Ah, c'est une IA. Oui, ah oui. En vrai, c'est toutes des IA. Je sais pas pourquoi je dis IA. Ok, bah, je testerai, je vous dirai si il y en a un qui gagne mon cœur. Et Edit, en fait, c'est un format d'Insta. Mm. Enfin, je crois qu'il y a un partenariat, il y a quelque chose avec Insta. Mm. Bah, là, c'est dit que c'est une app qui a été développée par Insta. Ok, bah, je regarderai ça. Génial, merci pour l'info. Bon, les beautés, je dois vous laisser parce que j'ai un appel juste après. J'aimerais avoir 5 minutes avec moi-même. J'espère que ce format vous aura apporté plein d'outils. Je vous envoie le replay d'aujourd'hui et je vous mettrai en espérant que ça marche parce que System.io n'est pas très copain avec moi et mes liens en ce moment. Je vous enverrai les liens vers les modèles Canva de deux carousels et deux réels, je crois que j'ai fait. Je vous enverrai ça. Vous les ayez à la main et que vous puissiez les utiliser. J'ai une dernière question, mais Ouais. on n'est pas obligé d'en parler aujourd'hui, mais je me posais la question, ce temps, tu as fait des trucs automatiques, après quand, tu sais, on clique sur, je sais plus, sur ta news ou quoi, on reçoit des mails directs, Mhm. et je voulais savoir comment tu faisais. System.io. C'est C'était mieux. une... Mais on peut en reparler à un autre moment ça fait partie des choses, des vidéos que je dois faire, d'une vidéo d'automatisation sur System.io. Mais sinon, tu as plein de vidéos en fait. Tu vas sur System. Alors, ça peut être System.io, Kajabi, Podia. Il existe plusieurs plateformes. System.io, pour moi, c'est une plateforme française déjà, qui, en termes de qualité-prix, est pour moi la plus intéressante. Et ça va être intéressant quand on va avoir des formats aussi en ligne. Ah oui, ok. Parce que sinon, en fait, tu peux juste utiliser MailerLite, par exemple. Ok. Mais c'est-à-dire, enfin, en ligne, c'est-à-dire que bah, si tu as envie d'automatiser aussi, je sais pas, une partie de tes formations, une partie de tes transmissions, pour que les gens puissent y avoir accès, des choses comme ça. Enfin, System.io, c'est chouette si tu vas utiliser toutes les fonctionnalités. Si tu utilises juste la newsletter, MailerLite. Merci. My pleasure! Merci de votre confiance, de votre présence, de votre engagement. Et on se voit tout bientôt. Ciao, ciao.